Hey, salut et bienvenue. Les gars, j'ai enfin terminé le cours de CS50 Python de Harvard. Le cours m'a pris au total 5 à 6 mois. Avec le cours de l'université et les examens, je n'ai pas eu suffisamment du temps. Mais avec vous, ça dépend comment est-ce que vous organisez votre emploi du temps et votre disposition avec votre emploi du temps. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, mon but est de vous montrer pas à pas comment créer un compte dans les plateformes de Harvard et aussi comment faire les problème sites qui sont les assignments, comment les faire pour déposer et aussi comment faire un projet final jusqu'au dernier point pour obtenir votre certificat. Tout est gratuit. Alors pour ce faire, on va venir ici dans notre ordinateur. Ici nous avons premièrement, premièrement nous devons visiter le site edX pour créer un compte. Mais tout d'abord, qu'est-ce que edX? edX est une plateforme créée par Harvard pour permettre aux enseignants et aux universités d'héberger leurs cours gratuitement. Alors ici, nous avons edx.org et surtout au niveau de création de comptes, je vous recommande de connecter votre compte GitHub avec cette plateforme edX parce que ça va vous permettre après de naviguer et surtout de solliciter tous les deux plateformes parce qu'elles sont interconnectées. Alors premièrement ici, une fois arrivé, on doit créer un compte. Alors une fois maintenant ici, après avoir connecté, moi j'ai déjà toutes mes informations, c'est pourquoi ça a pris par défaut. Alors vous devez venir ici sur Explorer. Premièrement, ça va vous diriger sur Explorer parce que moi je me suis déjà connecté, raison pour laquelle ça m'a apporté directement sur le site de CS50. Alors premièrement ici, on doit venir pour chercher CS50, ok. Alors maintenant ici, nous sommes dans les plateformes du cours de Python. Mais le plus souvent, parfois une fois connecté avec edX, ils ont tendance d'envoyer ces petites notifications en soit disant qu'ils doivent payer 300 à 200 quelques dollars avant d'obtenir un certificat. Mais on n'a pas besoin de ça les gars. Parce que moi j'ai déjà fait et puis du coup, voici mon certificat ici. Le certificat de Harvard qui m'avait été donné. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement en suivant ces étapes. Alors maintenant, une fois ici dans les pages de Python, on doit descendre un petit peu. En descendant, on va trouver un petit bouton. Voilà, les voici. Go to course. On doit cliquer dessus. Alors maintenant, une fois après avoir dirigé ici, on doit descendre ici. On doit venir sur 8.0. Alors maintenant, une fois ici, on doit cliquer. Comme je vous les avais dit, on a ici les notifications de Harvard. Il nous demande de payer 299 dollars. On n'a pas besoin de ça. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, on doit venir ici dans Lecture ou soit dans Notes. Si on clique dans Lecture, ça va nous diriger vers le suite, là où l'enseignant expliquait le cours complètement. Et ici, on n'a pas besoin. Moi, je vais aller dans Notes parce que c'est là où ça va te permettre maintenant de prendre note dans un cahier, quelque chose qui t'intéresse en fait. Tu vas cliquer dessus. Alors, une fois ici, maintenant, nous avons les différents points essentiels pour le cours qui a été attribué dans les vidéos que l'enseignant a expliqué. Ici, ils ont résumé ça. Pas résumé, mais le cours général, ils l'ont expliqué ici. Alors, premièrement, par exemple, Creating Code with Python. Ici, ils vont te montrer facilement comment connecter Visual Studio de Harvard avec ton Visual Studio de desktop. Parce que la façon de créer des fichiers de Python dans les systèmes environnement Visual Studio Code est tellement différente. Ici, on peut simplement créer à travers les terminals, donc c'est un peu différent. Une fois dans les cours, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors ici, tous les points essentiels, vous allez prendre note. C'est tellement intéressant. Et pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, c'est facile. Vous pouvez venir ici et puis cliquer. Si vous êtes dans Chrome, vous allez trouver ici traduire en français et puis ça va se traduire tout seul. Mais je vous recommande fortement d'utiliser l'anglais, genre de laisser anglais et essayer de votre mieux de comprendre cela. C'est un grand avantage. Et même dans les cours, même si vous êtes débutant en anglais, l'enseignant explique très bien les cours. Après avoir pris tous les points importants, alors ici nous sommes dans les conditionnels week 1, dans les cours de conditions. Ici, premièrement, ça c'est le premier cours. Vous devez finir tous les cours ici. Voici Monsieur David, il explique très bien les cours. Après avoir ici fini le cours, si vous n'êtes pas satisfait et que ça vous semble un peu compliqué, vous devez venir ici dans Notes, comme je l'ai expliqué auparavant. Dans Notes, vous pouvez même télécharger le cours PDF.
Alors, une fois maintenant fini les cours, vous devez venir dans Problem Sheet. C'est là où maintenant vous allez faire votre devoir, les assignments. Nous avons 5 Problem Sheets. Vous allez faire tout ça. Une fois maintenant, après avoir fini avec les Problem Sheets, vous allez venir dans les weeks suivantes, les semaines prochaines, tous les cours, vous allez finir. Une fois après avoir fini avec ça, vous devez venir maintenant ici dans Project Final. Dans Project Final, vous devez choisir un projet qui est un peu réaliste. Vous devez résoudre les problèmes et puis expliquer dans un vidéo un peu démonstratif les différents points, votre nom, vos prénoms, toutes les instructions sont ici. Alors maintenant, une fois c'est bon, vous allez soumettre le travail. Après avoir fini avec le travail final, vous allez venir ici, cs50.me. Alors maintenant, une fois après avoir cliqué, ça va nous diriger ici en fait pour nous confirmer tout ce que nous avons fait. Moi, j'ai déjà fini vu que j'ai déjà obtenu mon certificat. Alors, ça me donne ici quoi? Week 0, j'ai déjà tout complété les assignments. Week 1, ainsi de suite. Aussi avec les projets final, j'ai déjà tout fini. Mais il y a un point important à mentionner. Après, si vous avez commencé maintenant à créer votre compte GitHub, sûrement vous devez en avoir parce que c'est tellement important. Et maintenant, si vous voulez aller au système d'environnement Visual Studio Code, si vous avez des difficultés là, comment faire le travail des problèmes sites et résoudre des problèmes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ou si vous rencontrez des problèmes, surtout n'hésitez pas. Je serai là et je vais répondre ça après. Alors maintenant, une fois maintenant, vous avez vérifié que tout est bon. Vous devez venir ici. Congratulations, you have completed CS50 Python. Clique here. Ça va vous diriger maintenant où vous devez remplir vos formulaires. Et puis après, vous allez avoir votre certificat. Moi, vu que j'ai déjà tout fini, login with GitHub, CS50, ok. Alors maintenant ici, vu que moi j'ai déjà tout fini, j'ai déjà rempli tout, alors ça me dirige automatiquement ici. Mais vous, après avoir cliqué sur le bouton click here, ça va vous demander de se connecter avec votre compte GitHub. Après avoir connecté, maintenant, ce que vous allez faire, vous devez donner votre nom complet qui sera affichable dans les certificats. Comme ici, moi on m'avait demandé d'afficher tout mon nom complet, c'est ce que j'ai déjà fait. Alors, ici, une fois c'est bon, vous avez des options, même 3 options. Premièrement, vous pouvez télécharger votre fichier comme une sorte PDF et aussi en zip. Ici, si vous cliquez dessus, vous allez maintenant avoir votre certificat. Et puis c'est juste une petite vidéo de démonstration. Si vous avez des questions, je répète, des questions, des étapes qui vous compliquent, surtout n'hésitez pas. Je vais répondre ça après. Allez, peace et bonne chance.